C'est pourquoi de nos jours, Satan, sachant que cette relation-là, c'est par là que beaucoup sont élevés, sont abaissés. Satan attaque la relation entre les pères et les enfants. Yes. Fais attention. Parce que tu vas tuer ta destinée. Tu vas la boucher. Ça tient bien avec moi. Dieu tient à ça. Dieu tient à ça. Un enfant est le résultat des entrailles et de la bouche de son père. Un enfant est le résultat des entrailles et de la bouche de son père. C'est pourquoi un père forgeron peut mettre au monde un président. Yes. C'est pourquoi un père berger peut mettre au monde un roi comme David. Parce que ce que tu deviens est le résultat de ce de quoi on t'a enfanté. Les entrailles qui t'ont vu naître vont devenir ton élévation cachée. Donc tu n'es pas un hasard. Il se trouve que c'est quand la bouche a parlé et quand les entrailles t'ont montré que tu as réussi. Est-ce que tu es avec moi? Quand vous prenez un gars comme David, quand matin il était derrière le couteau, personne ne voyait en lui que le gars était roi. Mais dans les entrailles de son papa, il y avait la royauté. Est-ce que tu es avec moi? Beaucoup de chrétiens souffrent parce que ce principe-là des chrétiens ont pris ça pour le banaliser. Hein? Beaucoup de gens sont empoisonnés par les gens qui disent qu'on a fait des pères spirituels. Je vais te dire dans le monde où on est, personne ne évolue si après un papa qui lui a parlé. Personne. Même quand ils me connaissent les pères de la maison, ils sont un marabout quelque part qui est boulot comme un père. Personne. Et puis on ne peut pas dire, oui c'est vrai, hein? Oui c'est vrai, c'est pourquoi tu es le dernier. Je te dis, aujourd'hui je vais te développer, c'est pourquoi tu es le dernier. Parce qu'aujourd'hui je vais t'enseigner que si celui que tu as mandaté comme père sur ta destinée ne mange pas les fruits de ta sueur ne te produira jamais rien. Jamais. Jamais. Tu n'as pas idée de l'investissement que qu'on fait, les gens vont gagner la main. Quand tu n'as pas idée, dis-lui, je sens que c'est le bon, on parle comme ça. Alléluia. C'est pourquoi négliger la relation que tu as avec ton père, c'est négliger ta destinée. Négliger la relation que tu as avec le père que Dieu t'a donné, c'est négliger ta destinée. Laisse-moi te parler. Là, on va comprendre les bénéfices d'un père. Comprendre les bénéfices d'avoir un père. Tu dois savoir que ce qui fait un fils, c'est son papa. Ce qui fait un enfant, c'est son papa. Il suffit que ton père ne regarde plus à ta cause. Il ne veille plus sur toi. Tu vas te perdre. Alléluia. Lui, c'est un père qui te fait. C'est lui qui coule des entrailles d'un père qui fait briller un fils. Ou une fille. C'est lui là qui fait briller un fils. Un père peut ne pas te voir. Et puis son but te fait roi. Oh. Un père peut ne même pas avoir touché $1 dans sa vie. Et puis sa bouche va te faire toucher des dollars et des euros. Est-ce que tu es avec moi? Je dis alléluia. Pendant que je parle, c'est qu'on a abandonné le papa, mais comment ça se sent triste? Oui, c'est l'objectif du message. Sans toi, tu sais bien, réponds-toi. Oh, dis-moi bien. Amen. Dis-moi bien encore. Amen. Oh, dis-moi bien encore. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Et dans le physique, tu ne choisis pas ton papa. Qui a choisi son papa, il s'en de l'aide? Lève la main. C'est que tu n'es pas normal. Tu es un sorcier, tu es l'ami du diable. Qui a choisi son père? Personne. Tu es né un matin, ton papa, c'était un boxeur. Il te frappait dans le même dent. Tu es né un matin, ton papa, c'était un enfant. Mais tu es quand même son enfant. Tu es né un matin, puis ton papa, ça ne savait pas s'habiller, c'était un chaos. Mais en réalité, toi, tu sais t'habiller aujourd'hui, c'est parce que dans les entrailles de ton papa, il y avait de l'habillement. Attends, faut que je te parle. Donc, la manière dont tu n'as pas choisi ton papa physiquement, c'est comme ça spirituellement, personne ne choisit un père. C'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le donne. Il n'y a que les mauvais fils qui changent de père. C'est un serviteur qui change de maître. Mais un fils ne change jamais de papa.